fait, ce thème est capital, en fait. Si l'on veut s'éveiller, si l'on veut pouvoir se relier à la source, il est vraiment nécessaire de connaître la nature de l'esprit. Alors, ça m'intéresse de savoir si vous connaissez la nature de votre esprit. L'avez-vous reconnu et savez-vous y revenir? Quand on parle de la nature de l'esprit, on parle de la nature absolue, c'est-à-dire de ce qui vient avant tout. On parle de la source. Donc la source automatiquement se situe en amont, avant tout. Et si nous en sommes des manifestations, nous sommes automatiquement reliés à cette source. OK? Nous en sommes l'expression. Donc on peut pas dire, moi la source je la connais pas, ou elle fait pas partie de moi. C'est pas possible. C'est comme le cinéma. Si vous avez la projection, vous avez automatiquement le projecteur. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et à nouveau, je reviens avec mon cristal. Voilà, une merveille. La nature de l'esprit est comme ça. Vous voyez, bon, vous êtes un peu loin, mais j'ai mis un cristal sur la table là-bas, ou ici, qui est plus gros. Dans le cristal, il y a plein de manifestations, plein d'expressions, des couleurs, des reflets, tout un tas de choses. Et quand on bouge le cristal, tous ces reflets, toutes ces manifestations, toutes ces couleurs changent. Mais le cristal, lui, demeure intact. Il demeure non souillé par tous ces reflets. Il est comme ça. Et notre nature est comme ça. Depuis le début, elle est restée pure, intacte. Aucun reflet, aucune pensée, aucune émotion ne l'a jamais entachée. Là, tout de suite, vous avez une conscience comme un cristal. C'est déjà comme ça. Déjà comme ça. Ça ne va pas le devenir. C'est balèze, non? C'est déjà comme ça. Et là où ça s'abîme, entre guillemets, là où ça s'altère, dans nos idées. Uniquement dans nos idées, dans nos pensées. C'est là que les choses vont bien ou mal. Donc ça va bien ou mal dans les reflets. Mais on a vu que tous les reflets sont éphémères. Ils sont relatifs. Ils ne sont pas la nature même de l'esprit, ils en sont son expression. Et comme je dis souvent, nous ne sommes pas la musique, nous sommes l'instrument. Ah, j'ai encore un petit objet à vous montrer, parce que pour faire des démonstrations maintenant de m'équipe, j'ai ici un grand harmonica. Vraiment, j'ai pris le plus grand modèle que j'ai trouvé. Alors bien sûr, je ne sais pas en jouer, mais j'ai un instrument et sa musique. Vous voyez? Voilà les reflets. Voilà l'instrument. L'instrument n'est pas sa musique. Pourtant, vous voyez pourquoi l'esprit reste pur et qu'il l'est déjà et qu'il va pas le devenir. Nous écoutons la musique, nous oublions l'instrument, nous écoutons notre pensée, nous écoutons nos idées, nous oublions la source. Être spirituel, c'est se tourner vers la source et ne pas l'oublier et lui être fidèle. Combien de temps passez-vous avec la nature de votre esprit? Comment voulez-vous vous libérer si vous êtes toujours dans la musique et que vous ignorez
l'instrument, la source, d'où vient cette musique. Si vous avez l'instrument, vous avez toutes les musiques, tout son contenu en lui. Et si vous doutez, voilà, c'est une introduction à la nature de l'esprit que je viens de vous faire. Maintenant, autorisez votre esprit à être tout simplement. Saisissez-vous de l'instrument sans spécialement en jouer de la musique. Saisissez-vous de cette merveille parce que c'est un joyau en nous. C'est la conscience pure. Elle est déjà pure. Et laissez-la resplendir dans votre cœur. Voilà comment on devient la source, en l'accueillant en nous, et non en parlant avec des choses relatives dessus. On peut la décrire, on peut dire plein de choses, mais elle existe avant tout ce qu'on en dit. Elle existe avant qu'on la juge. Elle existe avant tous nos opinions. Sans elle, il n'y aurait pas d'opinion. Nous ne pourrions rien dire, nous ne pourrions rien penser, nous ne pourrions rien ressentir. Contempler en esprit, c'est laisser la source rayonner en nous, sans la manipuler, sans en jouer de la musique. Et c'est comme ça qu'on la connaît, en fait. Sinon, on ne la connaît pas. À un moment donné, c'est comme pour le projecteur. Il ne s'agit pas de regarder les projections relatives sur l'écran. Il s'agit de nous tourner vers la source lumineuse d'où vient la projection. C'est là qu'on commence à comprendre la lumière. Parce que dans la projection, on oublie même que c'est une lumière. C'est pour ça qu'on s'illusionne sur les écrans. On oublie que c'est de la lumière. Pourtant, il y a quoi là? Un morceau de verre, du plastique. C'est tout ce qu'il y a devant moi. Ou sur un écran comme celui-ci, il y a juste des images projetées. Mais il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Pour ça que l'écran lui-même aussi reste pur. Il n'est pas entaché par les images qui se projettent dessus. C'est pour ça que l'illusion est vide. Et c'est pour ça qu'on peut se libérer en un instant. Il n'y a pas une petite illusion à faire partir, puisque de toute façon, toutes s'en vont. Elles sont jamais restées. C'est dans le sens d'une pensée. C'est pas dans la pensée même, dans le sens de la pensée que nous sommes prisonniers. Les pensées sont bienvenues, puisque toutes s'autolibèrent. Les reflets sur le cristal sont bienvenus, parce que tous s'autolibèrent. Comprenez? Et il n'y a pas que les pensées, toutes nos actions s'autolibèrent, non? Il reste rien, moi, de ce matin. Et il reste rien des paroles que je viens de dire. Tout s'auto-libère tout le temps. Et nous, nous sommes quand même pris dans l'illusion. Vous en avez pas marre d'être pris par un truc qui n'existe pas? Révoltez-vous. Dites, il faut que ça cesse. Mais c'est encore dans une pensée que ça veut dire oui, mais. Vous voyez, on va de pensée, d'idée en idée. Et alors que le cristal est pur, on le relativise par les reflets. Nous, on le relativise. Le cristal n'est pas relatif. Il reste absolu. Il reste total, intact, pur. Donc, vous n'avez aucune excuse de dire j'y arrive pas. Il n'y a même pas besoin d'y arriver. C'est dans une pensée qu'on y est, c'est dans une pensée qu'on n'y est pas. C'est dans une pensée qu'on y arrive, c'est dans une pensée qu'on n'y arrive pas. Vous arrivez à ne pas arriver, non? Donc vous arrivez tout le temps finalement. Je dis des truismes, mais c'est ça pourtant. Vous voyez l'enjeu
de reconnaître la nature de son esprit et surtout de la respecter, cette nature, d'y être fidèle, de l'autoriser en nous. Sinon, qu'est-ce que vous autorisez? Eh ben, l'illusion. Comme depuis le début, j'ai tendance à parler de plus en plus de dévotion. Oui, parce que tous, on a une dévotion déjà. Et le problème, c'est qu'elle est tournée vers l'illusion, notre dévotion. Tous les jours, on sert, on suit, on nourrit l'illusion. Comment voulez-vous vous éveiller si vous tournez le dos à la source et que vous honorez seulement ces manifestations? Donc, il nous faut faire une conversion jusqu'à en avoir la reconnaissance parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'extérieur à la source. Mais tant que nous serons duels, il y aura un dehors et un dedans. Et où sommes-nous duels? Je vais voir si vous suivez. C'est une question, c'est pas rhétorique. Où est-ce que nous sommes duels? Vous pensez? Dans le mental. Eh oui, nous sommes seulement duels dans le mental. Ça n'arrive pas en fait. Depuis le début, on se prend au jeu des concepts. On croit rentrer, on croit sortir. Mais on sort jamais de nous-mêmes, ça n'arrive pas. Celui qui sort, c'est le même que celui qui rentre. On peut pas s'écarter de nous-mêmes, ça n'arrive jamais. Alors vous voulez entrer en vous? Essayez. Essayez donc d'entrer en vous. Essayez donc de faire une posture qui va vous rassembler. C'est que des idées. Il n'y a qu'une nature et il n'y a pas de dehors de cette nature. Ça n'existe pas. On ne peut pas sortir du ciel. Et ce ciel est en nous, il est partout. Notre nature est céleste. Mais comment le savoir à nouveau lorsqu'on reste grossier et que l'on regarde que les manifestations, que les formes? Comment le savoir? Non, on ne le sait pas, on s'illusionne. Et s'illusionner, c'est ignorer la source. C'est pas regarder en elle, dedans. C'est ne pas être en amont de la vie, de notre vie. On peut être en amont de toute chose, parce que la source, elle, est en amont. Et d'ailleurs, c'est un bon repère. Est-ce que je suis en amont de toute chose? Est-ce que je suis avant toute chose? Essayez. Essayez d'être, moi j'appelle ça le mur du fond, d'être dans votre conscience première, avant. La conscience avant tout. Voilà. Avant toute manifestation. Reculez dans le mur du fond de la conscience et restez-y. Ah, restez-y. Si vous y restez, vous aurez toutes les pensées. Vous ne serez pas illusionné, en fait. C'est comme se trouver au sommet de la montagne et voir tout le paysage. Vous en faites partie, bien sûr, mais vous le voyez. Si vous vous tenez au milieu d'une pièce, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Vous voyez que la moitié de la pièce. Et là, vous voyez que la moitié de votre conscience. Trouvez le mur du fond. C'est pas compliqué. Et restez-y. Automatiquement, aucune pensée ne viendra vous déranger. Aucune. Sans effort même. Faut juste être d'accord pour être à cet endroit-là, en la source. Actualisez-le. Ça sert à rien de penser davantage. Actualisez-le. Nous manquons d'actualiser cet emplacement-là. Nous manquons de nous situer à cet endroit-là. Tenez-le. Et vous allez voir, l'esprit veut partir.
Il veut aller faire ses trucs. Il veut vagabonder comme un cheval sauvage. Il veut galoper. Laissez-moi vivre. La liberté. Quelle liberté quand on ignore qui on est? Aucune. Aucune liberté quand on ignore qui on est. On ne sait pas rentrer chez soi. Vous avez vécu tout ce temps sans être chez vous. Vous êtes des SDF de vous-même. Vous êtes des SDF de la vérité. C'est pas pitoyable? Mais si, c'est pitoyable. Ça donne envie de chialer, ouais. Soyez pas distrait, hein. Je dis des conneries, mais soyez pas distrait. Restez à la source. La source n'est jamais distraite. Elle est la conscience inaltérable, inaltérée et qui ne vacille pas. Par contre, nous, on s'en détourne. Et ce qui va faire qu'on s'en détourne pas, c'est de l'actualiser encore et encore, jusqu'à en avoir l'évidence. Après, on se dit, mais en fait, pourquoi je suis pas dans la source? Ça devient ridicule de lui échapper, de croire lui échapper. Quand on va dans le reflet, on est toujours dans le cristal.